Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de dimanche, des exemples à suivre. Nous connaissons tous à un moment ou un autre des personnes que nous admirons et que nous voulons imiter. Pour les enfants, il est tout particulièrement important d'avoir de bons modèles. Dans l'idéal, il s'agit de leurs parents. En grandissant, il se trouve d'autres exemples peut-être liés au métier qu'ils ont choisi ou même à des biographies qu'ils ont pu lire. Ils peuvent aussi apprendre comment différents personnages de la Bible ont réagi aux difficultés et faire des comparaisons avec leur propre vécu. Malheureusement, dans les médias d'aujourd'hui, les mauvais exemples sont foisons. Nous sommes bombardés d'histoires racoleuses qui racontent en détail les problèmes scabreux et les vies dépravées des célébrités. Les lecteurs de Paul à Philippe ne connaissaient pas Internet, bien sûr, mais leurs défis étaient similaires. Le fait est que le monde dans lequel vivait Paul était très corrompu, immoral et méchant, comme le note aujourd'hui. Il y a toujours eu et il y aura toujours, du moins jusqu'à la fin, plus de mal qu'il n'en faut. La question qui se pose à nous est la suivante. Comment réagir? Lisons Philippiens 3, les versets 17 à 19. Comment sont décrits les bons et les mauvais exemples à suivre dans ce passage? Quelles clés sont données pour faire la différence entre les deux? Philippiens 3, les versets 17 à 19. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Paul a pourtant de l'amour pour ceux qui s'opposent à lui. Il pleure même sur eux. Remarquez également qu'il ne les appelle pas ses ennemis, mais des ennemis de la croix du Christ. Philippiens 3, le verset 18. Paul reconnaissait que des questions bien plus grandes étaient en jeu, à savoir comment la croix fait tomber les barrières et nous place tous au même niveau. Nous sommes tous des pécheurs qui avons besoin de sauveur. Voir Éphésiens 2, les versets 11 à 14. Il ne faut pas non plus négliger la façon dont Paul exhorte les Philippiens à se concentrer sur les bons exemples et non sur les mauvais, et à observer attentivement ceux qui vivent comme lui. Curieusement, Paul emploie les mêmes mots quand il avertit les Romains de prendre garde à ceux qui causent des divisions et des chutes, contrairement à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Romains 16, verset 17. Les imposteurs de Rome sont décrits comme des gens qui ne servent pas Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Romains 16, verset 18, version second 21. Bien sûr, Jésus est le seul modèle parfait. Cependant, il existe d'autres modèles qui, dans certains domaines en tout cas, pourraient être de bons exemples à suivre. Et vous, quel genre d'exemple présentez-vous aux autres? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.